Salut les confinés, c'est Merege, et aujourd'hui j'ai sorti ma petite pelle et je suis allé vous déterrer un trésor. Et bonne nouvelle pour vous, ce petit trésor, il est disponible sur Netflix. Voilà, vous pouvez y aller tout de suite. Et il s'agit du deuxième film de Yoon Sung-yoon. Ça s'appelle Time to Hunt, ou en français, La Traque. Très bon titre. Voilà, ça résume tout le film. C'est des petits jeunes qui se font traquer. Et les gars, comme d'habitude avec le cinéma coréen, qui fait partie, ou même on pourrait dire c'est le meilleur cinéma de la planète avec le cinéma américain, je veux dire techniquement parlant en tout cas. Et puis bon, au niveau des scénarios, je vous raconte même pas, ça explose tout. Est-ce que c'est encore le cas? Mais oui les petits cocos, c'est encore le cas. Ils nous remettent encore une grosse baffe dans la gueule. Tous les acteurs sont géniaux. La photo, elle est incroyable alors que le gars, c'est son premier film. Le mec, le réal, on sait pas qui c'est, il te sort un film comme ça, je crois qu'il est noté 6,8 sur IMDb, son film d'avant il est noté 7,2, tu fais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La musique, elle flingue, mais c'est incroyable quoi. Et en plus, le réal se permet même le luxe de monter le film, comme ça, mais c'est hallucinant. Les mecs sortent de l'école, et ils te font des films, mais qui explosent tout ce qui se fait en France depuis 20 ans quoi, je veux dire. Il faut arrêter d'apprendre le cinéma en France, les gars. Il faut arrêter de l'apprendre il faut l'apprendre en Corée, je veux dire. Il faut apprendre le cinéma dans les écoles coréennes. Je ne comprends pas d'où sortent ces types. Ce sont des extraterrestres. Ils sont trop forts. C'est mais à tous les niveaux la perfection. Même pour un film qui est censé comme ça être un film, on va dire, de genre de série B. Mais non, mais là on est dans une série A, les gars. On est carrément, c'est un croisement, on va dire, entre... Alors, tenez-vous bien, moi j'ai pensé à tous ces films. Donc, on va dire Une balle dans la tête de John Woo, pour le côté Brotherhood, un film de copains, un film d'amitié hyper touchant. J'y ai aussi vu du Terminator 1, parce que c'est carrément limite un film horrifique. Au bout d'un moment, ils se font courser par un Terminator, un mec inarrêtable, incroyablissime. Et puis j'y ai vu du Battle Royale parce que on est sur une lutte de génération clairement entre les jeunes et les vieux. Et puis même un peu de hit, puisque tout le début du film c'est carrément un film de braquage avec une scène de braquage anthologique. Mais d'où ils sortent les gars? D'où sortent ces gars? C'est incroyable. À chaque fois j'ai la bouche comme ça. Et franchement c'est de la bombe. Donc je vais commencer tout de suite. Alors déjà, avant toute chose, le film impose un décor excellent, puisque nous sommes clairement dans le futur, un futur un peu dystopique, comme ça, on va dire un truc un peu crasseux, on va dire un truc où les gens sont en mode survie, un monde où la monnaie s'est écroulée, un monde où les gens survivent un peu comme des rats, dans un monde un peu glauque et lugubre, un monde avec de la pollution plus partout, c'est très étouffant. Tout le monde est obligé de payer en dollars et de se démerder parce que la monnaie locale a perdu toute sa valeur. Et notre héros, Lee Ji-hoon, l'acteur excellent que je ne connaissais pas mais qui perce l'écran littéralement, sort de prison. Il a fait 3 ans de tôle. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, on l'apprendra un petit peu plus tard. Et puis il sort de tôle, il veut récupérer l'argent qu'il a planqué et c'est la raison pour laquelle il est un peu en prison. Et et quand il sort, on lui dit mais bonhomme, non, t'inquiète, l'argent a perdu toute sa valeur, donc t'es dans la merde, non seulement t'as fait de la tôle, mais en plus tu dois recommencer à zéro. Il retourne où il vivait, dans une épicerie tenue par sa mère, a priori, mais bon, sa mère n'est plus là, donc on comprend qu'elle est morte, ou qu'elle était déjà décédée avant, en tout cas. Et puis, on se rend compte que tous les magasins sont fermés, il y a des graphes dessus, la société est en train de s'écrouler. Et ce que j'ai adoré d'entrée de jeu, c'est qu'on a vraiment une saveur Akira. C'est 3 jeunes qui déambulent dans un monde comme ça apocalyptique, où tout le monde est en train de brandir des pancartes, on sent que tout se craquelle, on sent que le monde va partir en couille et que la moindre étincelle peut tout faire exploser. Et vraiment, il y avait un petit goût de Néo-Tokyo là. Ça m'a fait kiffer d'entrée de jeu. Alors ensuite, c'est l'histoire de 3 potes, donc celui qui sort de prison et qui va retrouver la seule famille qu'il a en fait, ses 2 amis. Et c'est vraiment une histoire d'amitié intense. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait penser, à un film comme Une balle dans la tête de John Woo. Vraiment, on est à ce niveau-là. Et franchement, c'est instantanément émouvant, hyper bien écrit. En plus, tous les personnages plus ou moins sont orphelins. On se rend compte qu'ils n'ont pas de parents.
On se rend compte qu'ils sont livrés à eux-mêmes. On se rend compte que justement leurs parents, ils ont construit un monde complètement pourri et que ils doivent vivre dans la merde et essayer de s'en sortir. Et c'est exactement ce que va faire notre héros. Il a vraiment envie de s'en sortir et son rêve, son but à atteindre, c'est de partir à Hawaï. Et comme il peut pas partir à Hawaï, il décide de partir à Taïwan. Voilà, parce que c'est quasiment pareil, dit-il, sur une belle plage avec des cocotiers et c'est vraiment son rêve. Il veut aller là-bas par tous les moyens et pour ce faire, il va convaincre ses deux amis de prendre d'assaut une sorte de casino clandestin, de braquer en fait le coffre-fort. Et donc toute la première partie du film, un petit peu à la Hit, on va dire, c'est l'organisation. Je dis à la Hit parce que putain les impacts de balles, les gars, le son des flingues. D'ailleurs le travail sur le son dans ce film est exceptionnel. La musique est très liée au son aussi, on entend des battements de cœur, etc. Mais voilà, on a vraiment l'impression d'entendre les impacts. J'ai fait waouh la vache. Le design sonore de ce film est exceptionnel, mais bon, comme tout le reste du film, les cocos, on se prend une petite claquouse à chaque fois. On regarde le montage, c'est parfait, la photo, c'est parfait, les acteurs, c'est parfait, le scénar, c'est presque parfait, même si c'est pas parfait, mais voilà, c'est excellent. Mais putain, mais ce sont des extraterrestres. Enfin bref, ça je l'ai déjà dit. Donc continuons ce que j'étais en train de dire sans trop partir en digression. Et voilà, donc ils sont là en mode Kalachnikov, en mode fusil à pompe, en mode gun, et ils vont braquer donc le casino clandestin, chose qu'ils n'auraient jamais dû faire, vous vous doutez bien, puisque à partir de ce moment-là, les responsables du casino vont leur envoyer au cul un certain Han, un tueur très très mystérieux, qui a une aura très particulière puisqu'on ne voit quasiment jamais son visage, il est toujours dans l'ombre, il est toujours de loin, et les seules fois où on voit son visage, c'est quand il est en interaction avec les autres protagonistes, et donc ça lui confère une aura toute particulière qui m'a vraiment réellement fait penser à Terminator 1. Et d'ailleurs, c'est, on va dire, presque aussi intense, puisque le gars est inarrêtable. Le gars te scotche, te colle au cul, tu crois que tu t'en es sorti, non, il te retombe sur le paletot. Et là où c'est très 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 intéressant, c'est qu'en plus, ce petit Han, ce tueur, joué par l'excellent comédien Harrison Park, que je ne connaissais pas non plus, et d'ailleurs c'est normal parce qu'il a fait que des séries télé, met la pression à tout ce petit monde, et décide, pour le fun, de ne pas les tuer tout de suite, mais de les chasser un peu comme un chasseur s'amuserait avec ses proies. Et c'est, les gars, la pression constante, le suspense maîtrisé de bout en bout, on a le palpitant qui s'emballe, on a les gouttes de sueur, on sait absolument pas ce qui va se passer pendant tout le film. Lui, mais il est angoissant, terrifiant. En plus, c'est très très intéressant puisque, comme je vous le disais, moi j'y ai vraiment vu quelque chose à la Battle Royale, à savoir le monde des adultes, contre le monde des enfants. Et je trouve que l'acteur, Han, ressemble étrangement à notre héros, le héros principal. Et limite, ça pourrait être lui plus vieux, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, je trouve que vraiment physiquement, il se ressemble beaucoup. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est comme s'il affrontait son double. Et donc tout le côté lutte générationnelle, vous allez voir, prend son sens au fur et à mesure que l'histoire progresse. Et alors, le film est extrêmement subtil, parce que le futur, n'est pas montré comme ça, comme une carte postale. On le devine au fur et à mesure du périple de nos trois héros. On va voir, d'abord la pollution, puis après on va voir, qu'il y a des enfants qui dorment dehors, et puis après on va voir que les magasins sont fermés, tous fermés. Ensuite on va voir que il y a la révolution dans la rue, mais c'est vraiment distillé petit à petit. Et donc, le monde devient de plus en plus palpable. Et donc, la menace également, puisqu'on a vraiment l'impression que Han, le tueur, peut, venir de n'importe où. Waouh, encore une fois, au niveau suspense, au niveau pression, au niveau émotion, bam, on est vraiment dans le haut du panier, les gars. Mais dire qu'un film comme ça sort directement sur Netflix, waouh. Mais moi, personnellement, je vous aurais conseillé de le voir en salle. Je vous aurais dit, on ne rate pas ce film en salle, ne le regardez pas sur votre télévision, allez le voir au cinéma. Bon, là, c'est raté, il sort pas au cinéma. Donc, regardez-le sur Netflix,
Franchement, jetez-vous dessus. Je trouve que c'est vraiment une excellente semaine pour Netflix parce que après Tyler Rake, où déjà il te mettait un bon petit uppercut bien placé, et ben là, la traque les enfants, mais poum, poum, on est vraiment dans un film palpitant, dans un film viscéral, dans un film émouvant. Toutes les relations entre les personnages fonctionnent à 100%. On dit souvent qu'un film est réussi quand son méchant est réussi. Là, très franchement, vous allez voir, le personnage est au top niveau, le Dark Vador du Boogeyman, j'ai envie de dire, et c'est de la tuerie. En plus, la pression et le danger est renforcé par l'aspect juvénile de nos héros. Ils sont tous très très jeunes, on sent au niveau de leur peau qu'ils ont même pas encore de poils presque. Et donc, ils ont au cul un Terminator 1000, vraiment c'est le T1000 le mec, comme je vous ai dit. Et toutes les scènes d'action sont extrêmement originales. Il y a un gunfight poursuite d'anthologie dans un hôpital, par exemple. Je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher la surprise. Il y a une petite phase dans un ascenseur qui fait bien plaisir, par exemple. Il y a une scène également très intéressante qui se passe dans une école, mais une école désaffectée en fait. Et encore une fois, ça rejoint vraiment ça. Il y a ces 3 gamins qui déambulent comme ça dans une école, là où ils sont censés être en vérité. Mais là, il y en a plus quoi. Tout est parti en fumée, etc. Et c'est très intéressant symboliquement. On sent que le film est ultra recherché esthétiquement et on sent que le réalisateur a vraiment quelque chose à dire et on sent vraiment qu'il a voulu faire un chef-d'œuvre. Alors le film, non, n'est pas un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite facilité scénaristique. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais c'est dans le 3e acte, vous verrez. C'est un personnage qui intervient et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Même si j'ai trouvé excellent qu'il intervienne, puisqu'en fait on l'a déjà vu dans le film mais à un autre moment, sauf qu'il joue un 2e rôle, vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Et donc le fait que ce personnage joue un double rôle est intéressant, même au niveau de la morale, puisque c'est comme si on te disait, c'est toujours les mêmes personnes qui t'aideront, il y a quelque chose comme ça, moi je l'ai pris comme ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Les dialogues sont très justes et très émouvants, je sais pas, à un moment donné, ils sont tous les 3, puis il y en a un, le plus faible un peu des 3, qui dit ça fait quoi d'avoir des parents? Ça a l'air de rien comme ça, mais encore une fois, l'univers se construit petit à petit. On te tartine pas d'entrée tous les tenants et les aboutissants. Vraiment, ils sont dilués au fur et à mesure. Et donc, ton petit cerveau de spectateur cogite et tu prends un panard d'enfer. Alors en plus, la photographie est magnifique, on est dans des couleurs extrêmement tranchées, on est dans de l'ocre, un peu dans du vert, un peu dans du rouge, un peu dans du noir, l'obscurité, il y a beaucoup d'obscurité, beaucoup de scènes nocturnes parfaitement éclairées. Tous les gunfights sont d'une violence rare, les impacts de balles, blam, avec vraiment, vous savez, du vrai sang à l'ancienne. Pas le sang en synthèse comme on fait maintenant, ou ni même la poudre comme dans les Johnito, mais vraiment non, du sang quoi, Il y a également des scènes de cauchemar, où toute une scène dans le brouillard notamment, vous allez voir où il marche sur du sang, où son pote pleure du sang, où il se réveille comme ça, ce qui crée encore plus de tension et de suspense. Bref, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais rien vous dire de plus. Je vous ai un tout petit peu spoilé en vous disant que il se faisait courser, mais en même temps, le film s'appelle La Traque, donc je pense que vous l'auriez deviné de toute façon. Et franchement, les petits enfants, là tout de suite, déjà vous likez cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu ou un petit pouce comme ça, et si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez à ma chaîne, et une fois que c'est fait, vous foncez sur Netflix, matez ce petit bijou les gars, mais purée, c'est incroyable, j'en reviens pas, c'est une usine à talents, la Corée, c'est hallucinant. Moi je crois que après le confinement, les petits potos, je vais apprendre le coréen, et j'ai peut-être emménagé là-bas avec ma femme et mon fils. Allez, ciao les confinés, à très vite, et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ciao!